Hier, nous avons appelé pour dire qu'elle était malade. Alléluia. Et quand Bobo nous a appelé pour dire maman est malade, elle est couchée. À 10h par là, on a dit qu'on revenait. Et le maman nous appelait toujours, on n'allait pas. Donc j'ai arrivé les 18h. Je me dis, elle est couchée, elle vomit. Je demande à quoi, elle m'a expliqué. Je dis, bon, je viens. Je suis dans la maison. Je me suis genoux, je dis à Dieu, vraiment, je n'ai rien pour ma mère à l'hôpital. Amen. Il faut te glorifier. Et vraiment, Dieu a fait. Il faut dire que c'est fait. La chair se fatigue. On ne va pas dire que l'homme même se fatigue. Amen. Tu peux être malade, tu sais traiter sur le côté physique, ça ne va pas dans le côté spirituel. Alléluia. Parce que nous sommes habitués à travailler. Et c'est comme ça que tu sais glorifier. Maintenant, c'est appelé petit bon. Comme ça persiste, envoyé à l'hôpital. Et c'est comme ça, hier, nous sommes allés à l'hôpital. En allant même, ça n'allait pas. Et arrivé là-bas, tu sais glorifier. On finit avec le diagnostic, on dit bon, voilà ce qu'elle a qui s'est pas eu. Et l'on traité, on dit 3 jours de comment elle doit faire. Tu sais glorifier et on a payé en même temps sur le champ. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous dis que le mal n'est pas arrivé. Mais Dieu, après avoir fini de faire les sections, elle transfère. Mais vraiment, elle a chaud. Alléluia. Tu peux être malade et aller à l'hôpital, on te traite, ça ne va pas. Mais après avoir fini de l'injecter, et vraiment Dieu a fait vraiment, elle a dit non, elle transpire la chaud et vraiment ça va. Donc c'est le témoignage vraiment d'un mec que je voulais dire merci à Dieu pour sa sympathie, pour ce que c'est glorifié dans notre vie. Que Dieu soit loué. Jésus, pour avoir le plaisir de te servir, Jésus, tu m'en veux à ma vie. Pour avoir le plaisir de t'adorer, tu m'en veux à ma vie. Qu'est-ce que fait de mal? Pourquoi vous m'en voulez? Qu'est-ce que fait de mal? Pourquoi vous m'en voulez? Parce que j'accepte que Jésus vous envoie à ma vie. Oh oh oh, que je dois voyager, vous venez vous y opposer. Et que je dois travailler, vous venez vous y opposer. Quand je dois me marier, vous venez vous y opposer. Mais moi je ne crains rien, car désormais ma vie est en Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances, mon heure sonnera. Jésus est Amen. D'autres là, il y a beaucoup qui ne viennent pas. Est-ce que vous les appelez? Et donc vous vous renseignez. Comment bien elle va venir au Dieu? Vous savez combien les témoignages ne viennent pas? Est-ce que vous l'avez appelé pour voir qu'est-ce qu'elle a? Vous appelez quelqu'un une fois et puis elle n'a rien. Il n'y a pas de souci. Là maintenant, on n'appelle plus. Amen. Quand on vient dans la présence de Dieu, on gagne quoi? On gagne quoi? Quand on vient, on gagne quoi? Parce que tu sais ce que tu gagnes là. Au moment où tu vas mettre ton réveil à 6h du matin. Quand tu sais ce que tu gagnes là, on ne te demande pas où. Combien tu viens. Amen.
Mais je ne pense pas que certains savent. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres qui savent ce qu'il gagne. Amen. On prend le livre de Genèse. Genèse chapitre 1. Je lis la parole du Seigneur. On va lire verset 25. Okay. Genèse 1, le verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tout, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Il domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail sur toute la terre. Sur le bétail sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. C'est continue. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et assujettissez-la. Et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer. Et dominez sur les poissons. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, on peut s'asseoir dans la prière. Que Dieu bénisse sa parole. Que nous donne comprendre sa parole. Amen. Et à ton ami, revenons à l'origine. Revenons à l'origine. Vous savez, le livre de la Genèse, c'est le livre du commencement. Et donc, le commencement est très important parce que pour pouvoir faire quelque chose, il faut un commencement. Amen. Et le commencement de quelque chose est même, si vous voulez, la base de la chose. C'est vrai que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais si tu n'as pas commencé, il ne faut pas espérer terminer. C'est pas ça? Donc il faut d'abord commencer. Si la chose n'est pas née, ce n'est pas sûr qu'elle pourra grandir et même terminer la chose. Donc le commencement est très important. Si vous voulez, le commencement est le fondement. Le commencement est la base. Le problème, c'est que les personnes viennent à l'église ici et ils viennent, ils n'ont pas cahier, ils n'ont pas Bible, et qu'eux viennent comme ça. Donc tout ce qu'on enseigne là, ça rentre ici, et puis de l'autre côté, ça sort. Jésus va donner une parabole, la parabole du semeur. Dans la parabole du semeur, il a parlé de 4 types de terre. Amen. Il a parlé de 4 types de terre. Il a dit un semeur se lève le matin et il commence à semer. Et lorsqu'il sème, il jette les grains, il y a les grains qui tombent le long du chemin. Ça, c'est une première terre. Les oiseaux du ciel viennent et viennent picorer les grains qui tombent là. Amen. Et il a dit encore qu'il y a des grains qui tombent dans des endroits pierreux, où se trouvent les pierres. Amen. Et il y a des grains encore qui tombent dans les endroits où se trouvent les épines. Et la dernière partie, elle tombe sur de bonnes terres. Et les endroits où se trouvent les pierres, il y a parfois les soucis, les événements de la vie qui étouffent la parole que nous recevons et l'empêchent de pouvoir croître. Amen. Et les endroits où se trouvent les épines, lorsque la plante essaie de grandir, et que la parole que tu reçois, lorsqu'elle essaie de grandir, les épines viennent étouffer la graine, viennent étouffer la chose, la parole que tu as reçue.
Et c'est quoi? Ce sont les problèmes. Ce sont parfois les circonstances. Parfois, certaines personnes ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel. Mais lorsqu'ils sont confrontés à une difficulté, lorsqu'ils sont confrontés à une adversité, lorsqu'ils sont confrontés à un problème, ces personnes automatiquement oublient que Jésus, lorsqu'ils étaient dans la situation difficile, les a sortis de ces problèmes-là. Et c'est le cas de plusieurs chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu, mais lorsque nous rentrons, nous venons à l'église, on chante, on loue, on trouve, on est content. Mais lorsque un vent commence à tempêter dans notre vie, on oublie que l'on est chrétien. Le découragement commence à prendre notre cœur. Parce qu'on a prié pour un sujet qu'on n'a pas encore vu la réalisation, on commence à être déçu, à être abattu. Alléluia. Mais la graine qui tombe dans de bonnes terres, c'est pas que cette graine-là, elle ne va pas aussi subir des tempêtes. Il y aura aussi des moments de sécheresse. Il y aura aussi des moments où il va pleuvoir. Mais en fait, la particularité de cette terre-là, c'est que cette terre-là, elle a appris à compter sur Dieu et non pas sur les hommes. Parce que quelqu'un qui apprend à compter sur Dieu et non pas sur les hommes, cette personne-là, peu importe les circonstances, elle va résister à tout ce qui arrive. Parce qu'elle sait que son fondement, c'est Jésus. Elle sait que tout ce qui lui appartient à Jésus. Elle sait que sa vie appartient à Jésus. Quand tu réfléchis, tu raisonnes comme ça. Et que ta vie, tout ce qui est à toi est à Jésus. En fait, toi-même, tu es Jésus. Quand tu comprends cette pensée, cette idéologie-là, tout ce qui le diable va amener comme vent, tu vas peut-être trébucher, mais tu seras toujours debout. Parce que la Bible dit le juge tombe 7 fois. Et 7 fois aussi, il se relève. Alléluia. 7 fois aussi, il se relève. Amen. Amen. Et donc, il est important que nous venons au commencement. C'est pourquoi vous êtes ici, dans la présence de Dieu. Prêtez beaucoup au rêve, parce que ce qui nous tue, c'est le manque de connaissance. Si on n'a pas de connaissance, bon, c'est comme si c'est zéro. C'est pourquoi tout ce qu'on prêche, on parle, on enseigne, il faut beaucoup prêter attention pour bien comprendre. Il faut bien comprendre. Alléluia. Tout à l'heure, la dirigeante a dit une chose, ce n'est pas biblique. Tout ce qu'on lit sur la terre est dédié au ciel. Ça, c'est pas écrit. C'est écrit. Comment tout ce que tu lis ici, c'est dédié en haut. C'est soudé au mieux. Elle s'est trompée. Amen. Et donc, c'est tout ce que nous lions sur la terre lié dans le ciel. Tout ce que nous délions sur la terre est délié dans le ciel. C'est ce qu'elle voulait dire. Voilà. Donc, on va bien dire ça. Parce que quand on finit là, chacun prend un puis s'en va. Il va à la maison. Seigneur t'a dit, tout ce qu'il est dit sur la terre ici est délié en haut là-bas. Comment il va dire certains ici et puis il est délié en haut là-bas. Vous comprenez? Amen, amen. Donc, il est important que chacun de nous prenne beaucoup attention aux enseignements que nous donnons. Je dis, on revient à l'origine. Pourquoi il demande à ce qu'on revienne à l'origine? Parce qu'en réalité, c'est elle qui est le commencement, qui est la base. Elle est le fondement. Amen. Lorsque Dieu prend la résolution de créer l'homme à son image, à sa ressemblance, quand Dieu prend cette résolution-là, il prend d'abord la peine de créer tout ce qui va permettre, de contribuer à l'épanouissement de l'homme. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous m'entendez? Dieu ne peut pas créer l'homme et le placer dans le néant. Non. Sachant que l'homme va avoir un corps physique. Et donc, il prend la peine de créer les besoins de l'homme. Il prend la peine de créer tout ce qui va favoriser la croissance, le développement de l'homme. Vous me suivez? Lorenzo, ça va? C'est venu, tu vas passer des minutes au Dieu encore. Là, c'est que ça commence à aller. Mais ton pied est guéri. Ah, vous voyez, tu vas passer un boîtier pour marcher. Aujourd'hui, c'est guéri. Que Dieu soit béni. Après, c'est sapé même. Amen, amen. Suivez-moi bien, mes enfants. Suivez très bien.
Mais il n'y a pas ça. Elle est avec les enfants. Ah, ok. Amen. Donc, il prend la peine de créer les besoins. Il crée les besoins qui vont permettre à l'homme de croître, de grandir. Mais à l'origine, lorsque Dieu est en train de créer toutes ces choses-là, il crée toutes ces choses-là pour qui? Pour qui? Non. Quand maman se va au marché et elle paye le vélo de son bébé, le vélo appartient à qui? À son bébé. Mais est-ce que le vélo peut dire à son bébé que mon ami, je ne veux pas que tu montes? Parce que c'est ta maman qui a payé. Donc tu n'as pas le droit de monter sur moi. C'est celle qui a payé là, celle qui va monter. Est-ce que le vélo peut dire ça? Le vélo va dire. Vous êtes sûr? Il va dire ça. Hein? Il va dire ça. Quand Dieu prend la clé de créer le ciel, il crée la terre. Il ne crée pas le ciel pour lui. Dieu ne crée pas la terre pour lui. Mais Dieu crée le ciel et la terre pour l'homme. Un endroit de support sur lequel l'homme va se tenir. Dieu crée toutes les commodités. Mais regardez, quand nous venons au verset 25, Dieu dit, faisons, ce verset 26, donc, faisons l'homme à notre image. Pour qui? On me suit? Amen. Il dit qu'on va le faire à notre image. Pour qui? Dieu le fait à son image. Pourquoi? Hein? Dieu le fait à son image. Pourquoi? Hein? Pour qu'il domine. Je me suis pas expliqué ici. Oui, d'ailleurs. Il dit, Dieu fait l'homme à son image. Pourquoi? Pour qui? Pour qui? Pour qu'il domine sur la terre. Mais alors, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas parler. Donc, je suis assis, je sais pas comment je suis pensé. Alléluia. J'ai dit coucher, je vais laisser à la maison. Lorenzo, viens ici. Laisse-moi toi aller coucher. Alléluia. Donc, il dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Donc, en fait, Dieu crée l'homme à son image pour que l'homme puisse dominer. Ah, c'est moi, il dit. Hein? Mais en ce moment, il n'a pas encore fait. C'est pas ça? Il n'a pas encore fait. Il dit pour qu'il domine. Faisons-le à notre image. Et la conséquence de ça, c'est que l'homme puisse dominer. Il puisse dominer, puisse régner. Quand on parle de domination, on fait allusion au règne. C'est pourquoi tout ce que Dieu a créé est soumis à l'homme. Parce que Dieu a créé toutes ces choses-là pour le besoin de l'homme. Vous allez voir où je vais en venir. Ouvrez votre esprit. Quand vous serez entre le pied, vous serez aussi comment aussi orienter vos pieds. Je ne peux pas dire revenons à l'origine. Il y a un degré. Qu'est-ce qu'on appelle un degré? Qui connaît ce qu'on appelle un degré? Hein? Hein? Oui? Un degré, c'est un arrêté. C'est-à-dire un arrêté, un verdict. Ok. Donc, c'est terre à terre, une décision Voilà. ferme. Okay. Donc, il a tout dit. Un décret, c'est un arrêté. Un arrêté. On demande.
arrêté. Ça veut dire quoi? C'est une décision que peut-être le ministre ou le président prend. Vous comprenez? Et puis tout le monde doit s'appliquer ou s'aligner à ça. Et on prend. Il prend une décision. Il dit aujourd'hui, nous tous, on se met en chourouto. Ah, le père. En chourouto vert. Il y a le père. Ah bon, il y a des chouroutos, excusez-moi, je dirais. Bon, nous tous, on se met en chemise. En tricot vert. Bon, entre parenthèses, le chourouto. En t-shirt vert, on prend le décret et on le publie. Celui qu'on voit en chemise rouge, on le jette au feu. Qui connaît l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego? Ok. Lorsqu'on sent la trompette, tout le monde, c'est un décret que le roi a donné. Tout le monde doit se prosterner devant la statue. Amen. Celui qui n'obéit pas, il y a des conséquences. Dieu va prendre un décret. Et ça, c'est depuis le commencement. Écoutez, la Bible dit que la parole de l'Éternel ne retourne pas à lui sans avoir été accomplie. C'est ce pourquoi Dieu a parlé là. Si ce n'est pas arrivé et atteint son but, ça ne peut pas retourner à Dieu. Et on prend. Donc quand Dieu finit de déclarer, sa parole ne peut pas revenir à lui. S'il n'a pas exécuté ce pourquoi il est sorti. Et au commencement, Dieu prend un décret. Faisons l'homme à notre image. Pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur le bétail, sur les reptiles. Et quand tu continues, la Bible de Dieu fit maintenant l'homme, il a formé l'homme à son image, à partir de la poussière, et il a placé dans le jardin. Regardez. Là, il avait souhaité, il avait dit, je vais faire l'homme à mon image pour qu'il domine. Mais maintenant, quand il a fini de créer l'homme, il a fini de le former, il a fini de le placer dans le jardin, ça reste plus maintenant dans la pensée de Dieu. Dieu maintenant va exécuter ce qu'il a dit. Il va maintenant déclarer, parler. Au verset 26, au verset 27, il dit quoi? Créons l'homme. 27. Dieu créa l'homme à son image. Lève-toi. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Regardez. Continue. Dieu les bénit. Maintenant. Ça, c'est plus maintenant. Non, pour qui? Non. Il dit maintenant, Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds. Donc maintenant, l'Éternel déclare. Il prend maintenant un décret. Il signe maintenant un décret divin. Il dit, soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Et assujettissez-la. C'est pourquoi Dieu vous déclare. Tous ceux qui ont un problème d'enfantement, retournez à l'origine. Il a déclaré, sois fécond, multiplie et remplis la terre. C'est un décret divin. Et si ce décret n'est pas accompli dans ta vie, c'est que ces paroles-là, c'est pas Dieu qui a dit. Qui comprend ce que je dis? Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'origine? Que tu dois remplir la terre, que tu dois être fécond. Et quand on parle de fertilité, ne pensez pas seulement que c'est au niveau seulement de l'enfantement. La fertilité ou la fécondité, c'est au pratiquement sur tous les plans. Parce que écoutez, lorsque quelqu'un tombe malade, c'est celui qui commence à mourir. Qui c'est que vous savez ça? Vous savez ça? Oui. Le fait que tu tombes malade, c'est l'absence de ton corps et de tes cellules. Il y a des cellules qui te permettent d'être en bonne santé. Lorsque ces cellules-là commencent à mourir, et ils ne sont pas régénérés par aux cellules, alors effectivement ton organisme est affecté. Amen. Amen.
La fécondité aussi va dans le plan de la santé. Va aussi dans le plan même de ton travail. Il a déclaré que tu sois fécond, que tu remplisses et que tu assujettisses. Qui comprend ce que je dis? Qui comprend ce que je dis? Amen. Rappelle à Dieu la pensée de l'Éternel. C'est pas la paix de Esaïe dit. Il dit rappelle le souvenir de l'Éternel. Rappelle la mémoire de l'Éternel. Rappelle à Dieu que l'Éternel a déclaré qu'il n'est pas que l'homme, qu'un homme qui travaille pas va se nourrir. Rappelle la pensée de Dieu. C'est lui qui a dit que Adam cultive la terre et puis garde-la. Ça veut dire depuis l'origine, mais Dieu a décrété le travail même dans la vie de l'homme. Donc si moi je ne travaille pas, c'est qu'il y a un problème. Amen. Bien sûr que de vous donner des orientations de vos prières pour rappeler la pensée de Dieu à ta vie. Rappeler la parole de l'Éternel à ton encontre. Qu'est-ce que tu as dit te concernant? Lorsqu'il t'a créé très bon. Parce que simplement tu es fait à son image. Et à l'image de Dieu, on doit dominer, on doit régner. À l'image de Dieu, on doit assujettir. À l'image de Dieu, on doit être fécond. On doit avoir ce qu'on appelle la fertilité. Ça veut dire tout ce qu'on touche doit être béni. Tout ce qu'on touche doit prospérer. Tout ce qu'on touche doit être béni. C'est pas la vie de Dieu est béni. Quand on parle de bénédiction, c'est une bonne parole. Diction, parole, béni, une bonne parole qui est libérée sur la vie de quelqu'un. Quand une bonne parole est libérée sur ta vie, ton atmosphère spirituelle est dégagée. Ce qui fait de cette personne, c'est que leur atmosphère spirituelle est étouffée par des ondes négatives. Quand quelqu'un se réveille matin et puis dit ma journée est gâtée, tu actives vers toi des ondes, ce qu'on appelle des ondes négatives, des esprits mauvais. Tu actives vers toi des ondes négatives. C'est pourquoi lorsque tu es en colère, il ne faut pas tomber avec ta colère. Quand tu dors avec ta colère, ça crée des blocages dans ta destinée. Lorsque tu es en relation, tu es en couple avec quelqu'un et que vous pouvez passer votre temps à vous disputer, écoute, il ne peut jamais avoir de succès, de prospérité dans ce que vous allez faire. Parce que ça vous attire de mauvais sons vers vous. Est-ce qui fait que tout ce que vous allez toucher ne va pas prospérer? Amen. La Bible dit, Dieu les bénit. Ça veut dire, Dieu a libéré une bonne parole sur eux. Soyez féconds, multipliez, fertilisez-vous, remplissez et assujettissez. Qui comprend ce que je dis? Qui comprend ce que je dis? Ça veut dire sur tous les plans. C'est pourquoi il t'annonce que tu n'es pas né pour être derrière. Tu n'es pas né pour voir les autres avancer. Et toi, tu es un accompagnateur. Tu n'es pas un accompagnateur. Toi aussi, tu es né pour aussi régner, assujetti, dominer et être fécond. C'est un décret divin. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont spécialement. Non. C'est un décret divin. Un décret divin, c'est adressé à tout le monde. Alléluia. C'est adressé à tout le monde. Quelqu'un comprend ce que je dis? Même ta santé, Seigneur, tu m'as créé à ton image. Mais quand tu m'as créé, tu m'as trouvé très bon. C'est pas tout simplement de maladie dans mon corps. Là où mes cellules étaient mortes, je déclare, je prophétise au nom de Jésus-Christ que mes cellules soient régénérées par la puissance du Saint-Esprit. Que la maladie dans mon corps, maintenant même, prenne la fuite. Rappelle à Dieu la pensée et la mémoire de l'Éternel. Rappelle à Dieu ce qu'il a dit depuis le commencement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai être semblable. Et que c'est moi qui ai déclaré, c'est toi qui as dit. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, accomplis ta parole. Là où tu as la moitié là, qui vient jusqu'à moi au nom de Jésus-Christ. Tu dis un homme qui ne travaille pas ne peut pas se nourrir. Seigneur, là où j'ai déposé mes dossiers, j'ai frappé à tes portes. J'ai frappé à tes portes. Au nom suprême de Jésus-Christ. La Bible de Proverbe chapitre 18. Que le cœur du roi est comme un courant devant les côtes de l'Éternel. Et Dieu l'incline là où il veut. Que toutes ces
personnes-là qui ont reçu mes dossiers, que leur cœur soit incliné en ma faveur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu parles en rappelant le souvenir de l'Éternel, en rappelant le décret que l'Éternel lui-même a signé, en rappelant la parole que lui-même a dit, qui est sortie par la bouche de l'homme, de la bouche de Dieu. On ne prie pas dans le vide. Alléluia. On ne prie pas dans le vide. Regarde dans ce que je dis. Regarde dans ce que je dis. Mais pour ce genre de choses, il faudrait que d'abord tu sortes de ta zone de confort, de tes limitations de pensée. L'origine, qu'est-ce que Dieu a déclaré depuis l'origine concernant ta vie? Concernant ta vie. Lorsque le diable nous a, en fait, lorsque Satan du moins a cédé tout ce que nous avons au diable, Jésus, le deuxième Adam, est venu restituer, racheter tout. Il a arraché les Babyloniens, tout est accompli. Il nous a rachetés. C'est pas le diable, et il a dit même à Christ, il dit, tout ce que tu vois là, je vais te le donner sur le procès parce que quoi? Ça m'a été. Ça m'a été. Il a dit, ça m'a été donné. Le diable sait que ça ne l'appartient pas et que Adam lui a cédé. Tu comprends? Et Jésus est venu restituer tout ce qui t'appartient. C'est pas faut te réveiller, arrête de dormir. Faut te réveiller. C'est pour ouvrir ton esprit sur comment orienter tes prières pour avoir des résultats efficaces. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, Multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu vit, et Dieu dit, voici, je vous donne toutes terres portant de la semence, et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Et tout le monde a dit Amen. Amen. Et cela fut ainsi. On dit Amen, à dire qu'il a soit ainsi. Et cela fut. Et tout le monde a dit Amen. Quand tu as fini de parler, tout le monde a dit Amen. Et cela a été ainsi. Les animaux ont servi de nourriture. On ne dit pas qu'elle a dit la vie n'est pas même. Et là, ils sont. C'est pas Christ est revenu pour recadrer. Il y a des circonstances où Dieu avait demandé au peuple de ne pas toucher tout. Il dit mangez les arbres, mangez les feuilles, mangez.
C'est quoi, André, c'est pas si nos frères les Chinois, là, si moi, il y a même une chose. Elle est belle. Ah, voilà. Il y a pas encore. Il y a même tout, hein. Il y a même capable aussi, non? Même quoi? Cheveux. Votre mère, comment ça? Amen. So, bon, ça c'est une autre dimension. Alléluia. Comment tu peux orienter tes prières lorsque tu as la leçon? À l'église ici, qui a appris l'enfantement de chez l'enfant? Il n'y a pas, hein. Ici, on est très fécond. Ah, ici, tout le monde est fécond, hein? Amen. Ah, ici, tout le monde sait ce nom. Amen, amen. Donc, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sur l'autel de prière. Je me tiens sur l'autel de prière. Et toutes les prières qui ont été adressées au Seigneur. Et toutes les prières qui ont été adressées au Seigneur. Depuis ce matin. Jusqu'à présent. Je les scelle dans le sang de Jésus. 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 Je sais tous les témoignages qui ont eu lieu ici. Je scelle tous les témoignages qui ont eu lieu ici. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Et je déclare la faveur divine. Et je déclare la faveur divine sur cette église. sur cette église. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. C'est vous.